Wait for it. Justice reigns from above. Gigi. Bonsoir à tous et bienvenue dans la X-Track Cup avec MyTF1 ou au gaming selon là où vous regardez. Je suis avec Adibou. Comment ça va ce soir? Ça va très bien, bonjour à tous, bonjour Noah. Hier j'étais avec Chips, aujourd'hui avec toi Noah. C'est du 100% comestible pour moi apparemment ce soir en termes de caster. C'est ça, c'est dans le rush avant le lancement des grosses saisons LCS. On s'est pris un petit peu de temps tout de même pour suivre la X-Track Cup. Moi ça faisait depuis les vacances de Noël que j'ai pas commenté, donc ça me fait bien plaisir. Puis j'ai pu suivre un petit peu la compète. On a un petit peu avancé, là on rentre dans les quarts de finale. Justement, et bien du coup Adibou, peux-tu nous rappeler un peu ce que c'est, où est-ce qu'on en est dans la X-Track Cup? Où est-ce qu'on en est? Alors déjà, comment ça se passe? Tu vas avoir un winner bracket, un loser bracket. Autrement dit, l'équipe qui gagne continue son avancée en allant le plus loin possible, pourquoi pas jusqu'en finale. Et le perdant a quand même une seconde chance, c'est-à-dire qu'il passe en loser bracket. Si tu perds une deuxième fois, en revanche, bon, tu rentres à la maison, mais il y a quand même ce côté beau jeu. Hein. C'est pas parce que tu perds une fois c'est moins que sévère que les éliminations simples. Effectivement, ou en poule, comme tu peux l'avoir dans certains sports et tout. Ouais. Voilà, il y a quand même une vraie seconde chance pour arriver le plus loin possible dans la compétition. Et ce soir, nous avons encore une fois un duel ibérique. Hier, nous avions France-Portugal, puis France-Espagne, puis France-Espagne. Aujourd'hui, nous avons, devinez quoi, France-Espagne. Avec... La surprise de Total. Avec Géo. Exactement, les Gamers Origins qui ont battu les Portugais du coup hier des Kiki Sport face aux Movistar Riders. Voilà, ce sera le premier BO3 de cette soirée. Ensuite, nous aurons un deuxième quart de finale et enfin, pour finir la soirée, un loser de quart de finale. Normalement, c'est ça. Peut-être Gamers Origins ou pas s'ils gagnent ou s'ils perdent. Ou sinon, on aura la joie de revoir peut-être les Dignitas qui hier avaient fait un match mais juste fabuleux, en même temps voilà, numéro 5 européen, on s'étonne pas du niveau. Non, moi je pense effectivement voilà, Dignitas devrait avancer assez loin dans la compétition. Ouais. Je vois bien Géo qui maintenant ont stabilisé cette line-up depuis un petit moment maintenant, ils ont l'habitude de jouer ensemble. On sait voilà, c'est une des équipes top de l'équipe de la francophonie hein, voilà. Totalement. Donc on a vu que pour l'instant ils ont fourni de très bons résultats, on a pu observer notamment Narwhal sur sa trésor. Ouais. Donc pour l'instant ça marche plutôt pas mal. Alors à gagner, qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs? 5 000 € de cash prize. 5 000 € pour le premier, ensuite pour le deuxième on passe à 2 400, ce qui est pas mal. Pour le troisième 1 400 et pour le dernier 800 € avec une finale prévue le 28 janvier. C'est ça, donc on a le temps un petit peu, pour l'instant on avance tranquillement. Totalement. Dans les phases finales, le format est le format de compétitif normal, de ranked. Totalement standard. La draft, on élimine les cartes les unes par les autres, puis après il reste 3 cartes, il y a 3 cartes restantes, on en prend une, puis après le perdant choisit la deuxième carte, et le perdant, s'il y a égalité, choisit la troisième carte. Les KOTH se joueront en BO5, comme en ranked, donc le premier à 3 victoires remporte la manche. T'as été parfait, Noah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Un petit récap sur les Gamers Origins. Ils ont fini deuxième du tournoi Underdogs, donc tournoi qui avait été fait par Gamers Origins. Seconde de la dernière Go4 face aux Bunkers, très grosse équipe aussi qui participe à l'Extra Cup. Et vainqueur hier de la team Kick eSport portugaise 2-1. Donc ils sont chauds. Colsti, on sait pas trop s'il est remplacé ou s'il n'est plus dans l'équipe, j'ai pas eu la news, mais il est remplacé par Ben Best en tant que Reinhardt, donc main tank. Et les Movistar Riders, c'est une équipe espagnole, bon avec des Européens à l'intérieur, mais c'est une reprise à la base, c'était les Mouz. Ils ont décidé du coup de split et d'être sous la bannière des Movistar Riders, qui est Movistar, c'est un peu le France Télécom, si tu veux, de l'Espagne. Et derrière tout ça, tu as Telefonica, le géant, pour montrer une fois de plus que l'e-sport intéresse les plus gros, que ça soit les équipes NBA, la téléphonie. L'e-sport a un bel avenir devant lui. En ce moment, ça fuse dans tous les sens. Il y a un peu plus d'1 kilo, mais je vous le mets quand même, comme dirait le boucher, il n'y a pas de souci. Donc voilà. De toute façon, c'est tout ce qui est téléphonie, communication, en fait, ont toujours historiquement investi, où que ce soit quand on voit par exemple en Corée, où il y a ce qu'on appelle les Telecom Wars, donc SKT contre South Korea Telecom contre Korea Telecom. C'est des matchs monstrueux avec des équipes qui ont énormément de moyens. Donc je pense que c'est dans la suite logique effectivement que l'Espagne soit aussi gagnée par le phénomène. Totalement, mais puis il y a certaines équipes de sport, notamment aussi au football, plus que le basket forcément, mais tu vas avoir Schalke 04 aussi. Il y a Miami Heat là, c'est le dernier là, c'est encore mieux, c'est une équipe donc de NBA qui vient racheter des équipes en Europe. Exactement, comme les Sixers l'ont fait avec l'équipe Dignitas. Voilà, il y a quelque chose à faire avec l'e-sport et le sentent bien. Donc c'est le moment en tout cas de suivre, en tout cas pour ne pas être dépassé déjà par les événements, puisque l'e-sport on est déjà dans le futur, mine de rien. On n'est pas encore au niveau de la Corée, mais on s'y rapproche tout doucement.
J'essaie de me convaincre de ça chaque année. Puis, Ouais, j'essaye aussi mais d'être on concluant. avance bien, hein, on avance bien, mais ils avancent très vite aussi. Et, amis coréens. chaque année, on a The Gap is closing. Je vais faire l'année prochaine. Inch'Allah, Ouais, comme on dit chez nous. Alors du coup, est-ce qu'on a par hasard les cartes qui sont bannes ou le choix de draft pour le moment? Pas Alors, encore, d'accord. on attend, voilà, les gens sont en train de s'installer. D'accord. On va commencer tranquillement la phase de draft. Au niveau de la méta, pour faire Oui, le petit parlons-en. récap, on est toujours avant le patch que l'on attend, le patch du nerf de Diva, des modifications sur le Exactement. groupe de Rodog, du nerf de Ana. Donc voilà, on est toujours sur une bonne grosse méta triple quadratank. En règle générale, bien qu'il y a toujours les exceptions, voilà, et tu mets une Mei ou un Soldier, tu peux de temps en temps intervertir un Lucio, un Zenyatta. Totalement. Mais on reste dans cette idée-là. On a pu voir des tentatives de Torbjorn, de On a vu Symmetra. ça hier. Le très célèbre duo de la solo queue maintenant, voilà, en défense. Totalement. Bon, c'était pas très concluant. Encore une fois, Symmetra, je crois que ça fonctionne pas trop. Encore une fois, sur Hollywood, c'était la 4e ou la 5e fois que je voyais ça en compétition. Bon, bah c'était non. C'est un non négatif. Il n'y a pas de mystère. Au bout d'un certain moment, les équipes savent passer, savent se regrouper, stacker des ultis, faire un gros push. Donc oui, effectivement, le Torbjorn Symmetra, quand tu en es à 2 minutes de partie, qui a plus 150 points bouclier et armure, ça commence à être sympa. Sauf que pour réussir à se poser comme ça, il suffit de perdre une seule fois C'est la ça. reprise. C'est terminé. Donc C'est ça. voilà, contre les équipes. Et encore là, on est à niveau. Alors, on a un bon niveau européen, mais on n'est pas top niveau Non, monde. Pas encore. Donc sur la X-Tra Cup, tu joues, tu fais ça contre Misfit, tu te fais pulvériser. Là, tu perds le premier point, le deuxième et le Ils troisième, c'est arrivent cadeau. avec Genji, Tracer, Winston, Diva, Lucio, Zenyatta. Voilà, adieu. Terminé. Ça faisait plaisir. Mais là, ce qui est sympa, en tout cas, depuis le début de cette compétition, c'est que on n'est pas forcément que sur cette méta-là. On a eu pas mal de 2-2-2, donc 2 tanks, 2 supports, 2 DPS, et c'était assez plaisant. Il y a eu pas mal de flanqueurs. À un moment, on a vu un Winston tout seul et une Tracer, un Genji, tranquillou les pieds bleus, qui était là avec un soldat de temps en temps ou un Macri qui revenait. Non, franchement, il y a quelques équipes qui tentent le beau jeu. Et ça fonctionne, et c'est ça qui est très agréable, qu'on n'ait pas que ces tanks-là. C'est des compos qui sont jouables, c'est jouable. On a vu ça dans les meilleures compètes du monde. On a vu des compos qui refusaient la double, triple, enfin surtout la triple ou quadruple tank. On a même vu des compos qui refusaient le tank quasiment. Donc ça peut, mais ça passe si c'est très bien joué, si c'est très bien exécuté. Ça passe, et je dirais même quand c'est exécuté à la perfection, c'est peut-être une des meilleures compos parce que c'est que de la mécanique, c'est que de l'AIM, vraiment des gros moves. Là où la compo tank, c'est voilà, étouffe-toi sur ma main. C'est ça. C'est un moment, bon, t'as plus de matrice défensive de Diva ou le bouclier de Reinhardt va sauter. Allez, on cale un Rodog, un petit grab, un petit traclar, on voit ce que ça donne. Finalement, il y a moins cet esprit intelligent, on va dire, de jeu où tu vas avoir une Tracer rentrer dans le tas, survivre à 1 million de choses, et pourtant j'ai l'impression que quel que soit le jeu, le tank c'est la mort du beau jeu. Un petit peu. On dira pas ça sur League of Legends évidemment. Ah bon, en ce moment, les tanks qui dansent nus comme ça au milieu de la carte, on les connaît. C'est l'histoire. Ouais, c'est l'histoire. Mais là, notre revanche nous supporte viendra. J'espère. Enfin, on n'a pas à se plaindre en ce moment avec Ana, non, effectivement. Ana, Zenyatta, Lucio, c'est. Effectivement, sur Overwatch c'est plutôt bien coté. Après sur d'autres jeux c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais en tout cas voilà, Ana reste le main. En attendant, comme tu disais, le patch 1.7 qui va amener toutes ces modifications, je pense qu'Ana reste, malgré de nombreux nerfs et encore un qui va arriver très bientôt, va rester quand même le support à avoir dans une équipe. Le meilleur heal, peut-être le seul support, même si c'est pas bien d'avoir un solo heal qui peut solo heal, et c'est le meilleur healer de tank. Ouais, voilà, c'est une grenade et un focus heal sur un tank. C'est un tank immort. Une Ana qui n'est pas focus, c'est une ligne de tank qui ne meurt pas. À partir du moment où ta ligne de tank tient, les DPS sont protégés, sauf bon flanqueur expérimenté bien sûr. Donc oui, effectivement, Ana c'est trop fort. T'es trop fort. Ça va être un peu nerf, mais on reste quand même sur 70 points de heal à chaque petite pastille que tu vas lancer. La grenade qui va augmenter non plus de 100% mais de 50% le heal, donc tu vas avoir quand même un buff intéressant. Effectivement, un chopper sous une Ana par exemple, bon courage pour la tuer là pour le coup. Voilà. Un peu compliqué. Bon, le chopper qui se prenait exactement son inhalateur. C'est ça. Son grenade d'Ana qui a 1 point de vie. 600. Tout va bien.
Donc voilà, non, la méta risque de changer, mais pour le moment on reste sur ça, reste sur le beau jeu. Moi j'ai hâte de voir quand même les Movistar parce que ça fait partie des équipes, voilà, j'ai un peu planché avant d'arriver ici, et ça fait partie des équipes, j'ai pas trop trouvé d'infos. Donc s'ils nous font la même chose que les K3 hier qui ont mangé l'équipe française, malheureusement c'était les Gold Rush, qui se sont fait exterminer par une équipe voilà, qui n'était pas forcément très connue. Voilà, c'est ça que j'aime dans cette coupe. C'est vraiment, t'as les géants, t'as les outsiders, et puis t'as les petits poussets, les gens qu'on connaît pas, qui peuvent aller très loin dans la compétition et nous proposer du beau jeu. C'est eux qui avaient commencé avec le duo Torbjorn Symmetra. Bon, ils se font ouvrir dès le premier push. Et pourtant ils tiennent, et sur Hollywood ils gagnent. Enfin, c'est hallucinant quoi. Non, c'est le genre, il faut mieux éviter les KOTH dans ce cas-là. Quand t'es le petit pousset et que peut-être mécaniquement, individuellement, t'es un peu moins fort, tu peux éviter. Ou alors au contraire, si ton jeu d'équipe n'est peut-être un peu moins fort, tu peux choisir le KOTH pour jouer purement sur du skill et de l'AIM. Tu peux essayer, ça dépend vraiment de la physionomie de l'équipe. Moi ma question c'est, est-ce qu'on a vu j'ai pas pu tout suivre. Oasis, est-ce que la carte est déjà tombée ? Elle est sortie Oasis. Comment ça s'est passé ? Ça s'est pas très bien passé. En même temps, c'était un match très spécifique puisque c'était David contre Goliath. En gros, la team Dignitas, donc top 5 Europe, rencontre la team Decisport française. 160, donc 150. Dignitas a eu beaucoup de mal. Donc Dignitas a beaucoup galéré. Non, j'ai été très surpris déjà du choix des cartes puisque c'était 3 maps de contrôle. Donc on a eu Oasis, Lijiang, Ilios. Ilios. Bon, autant te dire qu'on n'est pas allé jusqu'à Ilios. On n'est pas jusqu'à non, ça s'est arrêté à 2-0. Et comme tu le disais, voilà, mécaniquement parlant, tout était plus fluide du côté des Dignitas. Et c'est pour ça que j'ai été surpris des Decisport. On n'aura pas Ilios, quel dommage. Non, incroyable, mais vrai. Avec un peu de chance, on aura Oasis qui est une map, comme on le disait hier avec Zaboutine et Chips, très bien pensée. Ah, moi très ouverte. Ça snowball. Je trouve que y a des points qui sont tellement durs à reprendre sur Oasis. Ouais, effectivement, peut-être l'université est un peu plus compliquée que les autres. Le jardin aussi, j'aime pas. Le jardin avec une tresseur qui vient t'embêter, je déteste effectivement. Mais en tout cas, elle est bien pensée, beaucoup plus ouverte, t'as beaucoup plus de choix pour aller récupérer, attaquer les points, etc. Et puis elle est belle. Bon, ça c'est totalement subjectif, ça rentre pas en ligne. Après, elle est très jolie. Mais elle est très bien dessinée, très bien designée, donc très agréable. Comment tu te sens dans ton environnement, ça joue. Hein. Exactement. Alors voyons voir, pour le moment, je dirais à partir du moment où on va Volskaya Industries, on reste sur du ban classique. Hier on a vu un peu de Dorado, on a vu pas mal d'Hollywood, donc voilà, on va ban les maps classiques, avec un peu de chance on va avoir du Kings Row, une map qui est quasiment entraînée, jouée tout le temps, et on n'aura pas malheureusement Oasis sur ce premier BO3 entre les Français et les Espagnols. Ouais, ça dépend aussi quelle map tu as pu vraiment beaucoup travailler, Oasis étant... Il y a un peu de temps, mais assez récente. Après, généralement, les JO, ils sont très sérieux sur leur training. Hein. Je me souviens quand Eichenwald est sorti, alors chacun sa prononciation d'Eichenwald. Oui, je dis Eichenwald. Eichenwald, Ehrenwald. Enfin, donc, quand la carte avec un château fort celle-là. Du personnage Reinhardt est sortie, ils l'avaient complètement traîné. Ils avaient prévu des stratégies un peu cheesy dessus, à base de bastion, etc. Donc, c'est beau ça. Ah ouais, non mais bastion, c'est beau. Ça, c'est beau ça. Je suis entièrement de ton avis. On est d'accord. Mais moi, j'adore, bien sûr. Hein, je trouve que c'est super beau un bastion en compète. À la turque, un Reinhardt, une Mei, une Ange. Bonjour, au revoir. Voilà. Mais du coup, vous voyez, voilà. Donc, à la limite, est-ce qu'ils ont pas envie de risquer un KOTH ou est-ce qu'ils ont mieux travaillé? C'est très possible. Je pense que c'est le genre d'équipe à avoir bossé Oasis. Bah écoute, pour le coup ça serait bon là pas pour le moment. Moi je vois que si tu le sens bien, pourquoi pas voir un petit Népal, au moins une map de contrôle, je pense. Ça me semble pas mal, puisque lorsqu'ils ont joué hier face au Kick eSport, la première map utilisée était Népal, donc map de contrôle. Donc je le vois bien. Népal, même s'ils n'avaient pas été un peu choqués, si ils avaient perdu le premier point pour ensuite gagner les 3 autres, mais l'équipe portugaise avait vraiment très bien joué. Il y avait vraiment Ben Best qui avait fait une charge dès la première seconde totalement dans le vide, qui s'est fait rouler dessus, et à cause de ça ils avaient perdu le premier point, mais comme la vie est bien faite, le Portugais en face avait fait la même chose au match d'après. Bref, ça s'est rééquilibré. Si on pouvait donc pourquoi commencer pas Népal en douceur par un petit Kings Row, ouais, j'avoue que ça me plairait. Bah oui, c'est le classique Kings Row, map anglaise, donc Lena Hoxton alias Stresser. Voilà, c'est sa petite map où elle a fait les courses de Noël. Vous lirez les comics sur internet, mais il y a eu Blizzard qui vraiment qui construit son lore. C'est incroyable. Mais moi je soupçonne que le prochain film d'animation Blizzard ce soit Overwatch.
Tu penses? On avait essayé de gratter des infos au directeur pendant la soirée de lancement à Paris. Essayé de gratter des infos donc au responsable Europe. Et je prends un demi-sourire comme un oui. Donc voilà, info sûre, c'est bon, allez-y, faites partir les réseaux sociaux. Ça compte un petit peu quand même. Alors par contre, voilà, forcément, on dit quelque chose, ça se passe pas de map de contrôle et on vire Volsky Industries à la toute fin, ce qui est normal. Et alors, est-ce qu'ils vont commencer par Kings Row ou pas? Ça, on va le savoir dans quelques instants. J'adore les 3 maps restantes, j'aime beaucoup les hybrides. Donc Kings Row, Numbani, d'abord une prise de points, puis après pousser un wagonnet. Et ensuite, bon, Gibraltar. Numbani, ce sera donc Ban, ce sera. Alors, si jamais ça va en 1-1, on aura potentiellement une Numbani. Sauf si le perdant décide de la pique. Sauf si le perdant décide de la pique. Il peut choisir Numbani. Exactement. Mais sinon, en tout cas, ça sera pas la première qu'on va voir ce soir. La première, roulement de tambour. Oui, Kings Row. KR pour les intimes. Merci, messieurs, les gamers origines. Toujours agréable, toujours gentil, sympa, toujours le sourire, la bonne humeur. Et là voilà, je recommande un peu d'Overwatch depuis le jour de l'an et c'est bon. C'est Kings Row, ça me plaît. Depuis les Underdogs où t'avais fait un petit peu encore après. Ouais, c'est ça. C'est ça, grosso modo. Ça marche. Les Gamers Origins, du coup, qui étaient arrivés en finale des Underdogs suite au forfait de la team Vitality, malheureusement, mais qui était arrivé deuxième et qui avait laissé la place au. Alors, c'était pas The Chavs qui avait été éliminé, c'est les Rocks Tornado qui avaient gagné. Qu'on appelle Tornado. Là. Mon doux Tornado. Qui avait gagné les Underdogs saison 4. Donc, que dire par rapport aux Gamers Origins qu'on connaît mieux, donc en plus équipe française, donc on va un peu plus se focus dessus. Tu l'as dit, Narwhal, Tracer, quasiment une des meilleures françaises. Ouais, mais il y a, en fait, ils aiment pas. Enfin, peu de monde aime la méta tank et eux encore moins. Donc le KOTH, quand on peut ne pas prendre un soldier et prendre une Tracer pour Narwhal, il est heureux, il est très très heureux. Et c'est ce qu'il avait montré. Il y avait vraiment de superbes synergies avec Poco qui joue Zarya la plupart du temps. Et on a eu le droit sur Népal, je crois, à 3 ou 4 triplés ou 3 ou 4 quadruplés. Le Surge, Pulse-Mine. Et c'est exactement ça, il n'y a pas de secret hein. Et là ça faisait des... Bref, c'était la boucherie une fois de plus. Et on va démarrer, alors voyons voir qui va attaquer. Ce sont, Cocorico, Gamers Origin commence à attaquer. Et l'équipe des Movistar Riders va défendre. Alors s'ils jouent ça, c'est osé hein. C'est osé, c'est beau jeu. Mais qui va marcher sur le point? Non, il y aura un changement au moins pour un tank. Ne serait-ce une diva? Ah ouais, c'est le minimum syndical. Diva Winston, c'est le minimum syndical. Totalement, tandis que du côté des Movistar Riders, on reste... triple tank soldier. On s'y attendait pas trop, finalement, à cette composition-là. Alors généralement, la diva est préférée à la Zarya. Généralement. Mais pendant qu'on va remettre le son du jeu, on va passer rapidement sur nous, ne vous inquiétez pas. On va continuer à parler du coup de cette petite méta. C'est vrai que tu peux switch, tu peux changer une diva face à une Zarya. Ça dépend comment tu te sens. Là en l'occurrence, il n'y a peut-être pas trop d'utilité d'avoir une Zarya. Peut-être que diva aurait été mieux pour ne serait-ce que le placement, le repositionnement des équipes. Ça, il va le comboter, mais en défense, t'as moins la main mise. Et surtout, tu wipes l'équipe, elle revient, et elle retente sa chance, elle finira par passer inexorablement. Surtout la diva, c'est ce qui te permet de recharger ton shield de Reinhardt. Voilà, hein, c'est les combats, c'est le premier qui fait exploser le bouclier de Reinhardt remporte. Et donc là, c'est là où diva prend le relais, met la matrice défensive, le Reinhardt se replie, recharge son shield, et on réengage. Et avec ça, tu peux faire quasiment une rotation infinie en défense, ou sinon, tout simplement, tu perds du terrain, et au bout d'un moment, tu te retrouves sous ton arche, loin derrière la voiture, et les mecs sont sur le point et t'as toujours pas combattu. Donc, c'est aussi l'avantage un petit peu. Après, si jamais t'anticipes du Rodog, c'est sûr que le shield de Zarya, ça gomme un petit peu, l'erreur de positionnement sur un grab. Donc faut voir ce qu'ils vont en faire. J'ai tendance, avant qu'elle soit nerf, à préférer l'OP pick qui est diva. Ouais, totalement. Après, puis il y a un certain roulement. Quand tu le disais, Reinhardt va avoir son bouclier qui est détruit, va falloir attendre, je crois, 6 secondes avant de le revoir. Et encore petit à petit, même pas à fond. Alors que la matrice défensive, elle va durer, je crois, 5 secondes. Donc, tu as vraiment cette idée de roulement qui passe et qui fait que c'est une synergie de tank qui fonctionne parfaitement. Et ce que va faire d'ailleurs Gamers Origin. Quand le Reinhardt avance pour avancer plus vite, il y a la matrice. Ils se connaissent, ils sont bien coordonnés. La charge, mais il y a eu un shield de Reinhardt. Et tout de suite, on a déjà chargé le boost. Benbes qui va se faire charger. Mais il est soutenu derrière. Et le wipe sera instantané. Benbes qui se repositionne, qui met le mur. Vous ne passerez pas. Et voilà, c'est efficace.
efficace. C'est efficace. Simple et efficace. On va noter que du côté de Neptuno, alors il faudrait que je regarde si c'est le même. Ne m'en voulez pas si je me suis trompé, parce que là je vois jouer Lucio, donc j'ai un doute. Mais Neptuno avait joué chez les Vitality en tant que remplaçant et joué soldat. Un soldat pas forcément au top, donc je me dis peut-être que la reconversion Lucio, c'était pas plus mal. Attention, mais voilà, ça, je vérifierai pour pas. Voilà, c'est juste on bien discute plus entre nous. compliqué qu'on ne le croit. Exactement, on a vu des vidéos de Lucio de l'enfer Oui. rider sur des murs H24. C'est un autre niveau. Moi je suis juste derrière, tu sais, à bouger à droite à gauche. Non, il y a des Graviton Lucio, ils sont Surge en forts. plein milieu avec une grenade d'Anna. Graviton Surge, grenade d'Anna. Allez, grenade doublé, triplé, de Narwhal, encore une fois le ménage. quadruplé. Et il pouvait pas l'éviter. Celui-là, il y avait tous les ultis qui sont stackés. Il fallait se le prendre. Là, est-ce qu'on va pouvoir se rassembler pour au moins défendre le capage ou le capping? Le capping. C'est bien, capping Du ou capage deuxième en français, point. Ouais. on va dire. Le fameux en capage. franglais. Le capage qui se rapporte sûrement à son plumage, comme le dirait Jean de Shakespeare. Le fameux. Le fameux, le seul, Jean-Michel hein. Shakespeare. Le seul et l'unique. Et là, le deuxième point qui va être pris quasiment par l'équipe des Gamers Origin. Assis, on va quand même défendre. Finzi qui lance le Graviton Surge de Lazaria, mais ça tient pas de Oh, mort. le cadet, avec l'ulti de Diva juste derrière. Le shield de Reynard qui ne sera pas double au bon endroit. Il était un petit peu perdu dans la mêlée là-dessus. Et Neptuno, voilà, qui arrive à gagner 5 petites secondes. Et c'est l'avancée. Alors messieurs, dames, c'est facile, hein. Kings Row, c'est tout droit. Il n'y a pas besoin d'aller à gauche, il n'y a pas besoin d'aller à droite. Tu vas tout droit, il y a des ennemis, mais vous inquiétez pas, ils vont vous laisser passer. Et il reste plus de 5 minutes, aucun stop pour le moment. C'est une de la part de dérouillée Movistar. très sévère. C'est propre. En même temps, tu l'avais dit, hein, Noah, les Movistars, voilà, on les connaît pas trop, mais les Gamers Origin connaissent leur routine, sont bien. Voilà, dans leur basket, ils ont joué hier de manière très propre avec l'équipe portugaise. On va essayer de finir ce Reinhardt un petit peu. Narwhal, le backdash derrière, on récupère les 150 points de vie et on avance. Aucune perte. Le grab, même pas, ça ne suffira pas. Mais... ça a été absorbé par la matrice. Mais y a-t-il eu un décès pour le moment du côté Poco, des à gamers? l'instant. Voilà. Il y a dû en avoir un ou deux par-ci par-là, mais bon, ça n'arrête pas le train. Oh là là, ça pousse. Et là, voilà, premier stop, première hémorragie stoppée de la part de l'équipe espagnole. Oh, très belle l'Helix Jump. Et on va se resynchroniser, très important. Ça sert à rien d'y aller un par un, évidemment. Tous ensemble pour avancer. Voilà, avec le Graviton Surge de Poco. Et là, on n'a qu'une chose à attendre, soit l'ulti de Leaf, soit celui de Narwhal. Et derrière ça, ce sera le wipe et on pourra passer. Ce soldat qui est complètement neutralisé, voilà, poussé, on ne le laisse pas prendre les hauteurs. Et on va avancer, Graviton Surge, allez, la charge boum de Reynard, la contre-charge pour le faire trébucher là-dessus. Est-ce qu'on a assez? On est chargé, 69 de charge pour Poco. On arrive à deny un petit peu la backline, mais le contre-Graviton Surge de Finzi. Le bro shield qui est envoyé par Noki, ça permet de temporiser les dégâts. Narwhal qui a fait un double kill pendant ce temps-là. Et on va pouvoir finir. Ça sent la fin, hein. Ça sent la fin. Après Logix, il peut peut-être lâcher une petite visière. Non, Narwhal lui a dit non. Et voilà, c'est fini. Les Gamers Origin qui ont pour le moment roulé dessus, vraie démonstration de la part des Français. Il y a eu un stop de la part des Movistar Riders et c'est tout. Voilà, bon, mais j'espère qu'en attaque du côté espagnol, ça sera peut-être un peu plus agressif, un peu plus nerveux, un peu plus enjoué. Parce que là, pour le moment, c'était très compliqué. Faut tenter quelque chose. C'est 3 minutes 22. Il y a un reset de push. Ce qui a priori est normal quand tu te prends une combinaison d'ulti. Il y a au moins un moment sur ce que c'est long, c'est pas un double CP où tu peux finir la partie avant même qu'il y ait une phase d'ulti chez l'adversaire. Le temps que tu pousses le payload, tu te fais poke, tu te fais stack, il y a un moment où tu vas tout reprendre. Voilà, ils en ont essuyé un, pas deux. Écoute, c'était en tout cas une belle démonstration, bravo à l'équipe française. On a vu encore une fois Narwhal, on vous le disait, un très solide sur sa tresseur qui a calé des très belles bombes. À un moment, voilà, il s'est fait plaisir à un petit quadruplé, voilà, pour le goût. Tandis que, voilà, au niveau défensif, Ben Best qui part sur un... Ah, j'aimerais bien s'il pouvait le garder. Non, Poco qui garde la Widow. Ce serait étonnant. Ils ont 3 minutes 22. Mais non, Hype non, qui prend... ils vont changer des choses. Ils vont sauter. Ah, c'est pas bien. Ah, les coquins, ça là. Ça m'aurait fait rêver. Hein. ah, franchement, j'aurais bien aimé. Très belle tourelle, skin de Noël de Torbjorn. Très sympa en mode reine. Et voilà, on va partir sur quelque chose de normal. Poco et Sazaria, évidemment. Narwhal qui lui est le seul. Pas être mort. Hein. La tresseur en défense. Hein. Voilà, totalement, mais ça marche, hein. Ça marche du feu de Dieu. Les Coréens l'avaient essuyé pendant des mois et des mois.
ça soit en défense, en attaque, une Tracer, un Genji, ça marche. Voilà, si vous êtes assez bon, n'hésitez pas à garder la Tracer parce que c'est vraiment l'atout qui va déstabiliser l'équipe adverse, qui va ennuyer les tanks. Et à partir du moment où vous ennuyez les tanks, ça peut déstabiliser une équipe entière. Donc, très bon choix. Là, on a Logix qui se tente à la Widow. Donc il a intérêt à faire attention Narwhal parce que s'il y a un peu d'AIM sur Logix, une bonne balle, bon, push qui sera pas un problème. Le problème c'est que voilà, les Pharah avec la puissance d'Anna actuelle, c'est que tu peux te faire sniper plus vite que tu ne fais des dégâts. Totalement. Et pour le moment en tout cas Logix qui garde sa Widowmaker. Alors je trouve que c'est plutôt une bonne chose, enfin c'est quelque chose de possible puisque en défense c'est très compliqué d'avoir une Widow parce que tu te fais rouler dessus, on avance sur toi, on t'agresse, alors que quand tu en attaques tu as cet avantage de pouvoir te positionner correctement, de pas être trop embêté. La Narwhal, c'est ça, parce que la Narwhal qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il doit aller chercher la Widow? Est-ce qu'il doit embêter les tanks? Qu'est-ce qui est le mieux? Ce serait à Leaf d'aller chercher, mais il a pris une bonne position, mais je pense qu'ils l'ont vu un petit peu tard cette Widow pendant qu'on a une bonne charge là-dessus. Et là encore, voilà, le healer en fait ça sanctionne le positionnement. Le problème c'est que même s'il fait pas de kill, il empêche tellement de jouer parce que la défense sur King's Row avec une Widow, t'es obligé de jouer derrière au niveau de pont de l'hôtel, sinon t'as des lignes de vue scandaleuses. Et limite ça Leaf là de venir faire quelque chose, peut-être de changer ouais. un Narwhal pour un soldier qui se met derrière le shield de Reinhardt, voilà. Derrière le shield de Reinhardt en et fait, qui vient taper la Widow. Il suffit que tu le dises en fait pour qu'il le fasse. Voilà, c'est le coach des Gamers Origin, messieurs dames, c'est Noix. C'est le choix. Sachez-le. C'est le choix logique. La règle d'Overwatch, si ça ne marche pas, tu changes. C'est que pas ta ça. compo n'est pas adaptée. À moins tu peux tenter un combo d'ulti, mais si au bout du deuxième combo d'ulti ça marche toujours pas. Ouais. Il faut changer quelque chose, soit l'endroit par où tu passes, soit la composition, mais tu ne peux pas rester. Voilà, c'est le principe de la folie, c'est refaire la même chose et penser que le résultat va changer. Exactement. Et pour le coup, ça marche aussi à tous les niveaux, hein, que vous soyez vraiment master, grand master sur ce jeu vidéo, que vous soyez juste bronze ou que vous êtes là pour le fun, ça marche à tous les étages. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que Logix garde sa Widowmaker parce que on a vu effectivement Leaf, comme tu le disais, aller la chasser. Et c'est assez compliqué finalement de garder cette Widow, même si pour le moment ça fonctionne. Quand on sera sur le dernier point, il va y avoir très peu de visibilité pour la fatale. Là je pense que ça sera le moment effectivement, comme tu dis, de changer. Effectivement. Totalement. Pour l'instant, tant que ça marche, une Widow, tant que ça marche, si t'as le momentum, c'est quand tu commences à rater tes tirs, ce qui peut arriver. Hein, bon, bah, c'est le moment où tout simplement tu te compromettais le Winston et il essaie Narwhal. Il cherche la solution pour venir embêter Logix. Ah ouais, là on est passé sur 4 tanks de support, dont 2 tanks hyper mobiles que sont Diva et Winston. Voilà, on s'est dit, la Widow c'est une balle à mort, comme elle le dit, on va arrêter. Oui, la combinaison couche sur le Graviton Surge qui vient mettre le déluge de la justice. Bon, c'est cadeau, la combinaison, la charge team kill pour le plaisir. Oui, c'est un ace. Ace. Très très bien joué. Bah écoute, les Movistar qui étaient pas très chauds en défense, qui sont monstrueux en attaque. Vraiment incroyable, ils ont 2 minutes d'avance pour le moment par rapport aux 3-22 lancés par les Gamers Origin. Bon, bien évidemment, a priori, on espère cette prochaine attaque. Voilà. Il suffit de regarder les petites cases cochées, voilà, ils vont être très compliqués. Effectivement, puisqu'on a 4 ultis de la part de l'équipe française et plus qu'un seul, un nano boost de Dante avec Sahana. Donc ça devrait s'arrêter maintenant. Le Brochid, on est low en point de vie, la charge de Narwhal, qui on va le prendre du kill, Leaf, le doublon. C'est bon, ils étaient obligés de se le perdre, c'est le même que dans la phase d'attaque. Totalement. Et on n'a pas tué, je crois. Si, on a réussi à la tuer. Le coup de poing, la droite d'Arembe de Winston a suffi à mettre KO la Pharah. Alors voyons voir, Logix, voilà, qui switch comme on l'avait dit. Pas cette visibilité pour une Widowmaker. Et puis là, tu t'es fait reboot, donc on part sur un Reaper. Et autant vous dire que Reaper contre 4 tanks, ça peut faire le café. Et ça change tout de suite. On prend une Tracer pour Narwhal. Bon, maintenant le but, hein, c'est là il veut prendre les hauteurs. Et derrière, bon, le éclosion mortelle plus nano boost. Même si c'est plus aussi rapide et plus efficace qu'avant sans le boost de mobilité du nano boost d'Anna, ça reste très fort. Ah ouais, très fort. Mais là pour le coup c'était très bien joué, c'est Crims qui l'a joué lors des Underdogs sur Dorado le Reaper et qui avait fait un carnage sur une composition triple tank pour notre bonheur, parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu Reaper. C'est fou quand le Reaper te manque. C'est quelque chose, quelque chose se passe très mal. C'est qu'il se passe quelque chose dans la méta. Et pour le coup voilà, Logix qui... Ah bah non, mais tu vois, Logix qui a fait un ou deux moves et qui s'est dit non, ça marche pas,
eh ben on change et on va prendre une D.Va pour rester sur une composition avec 3 tanks, 2 supports et Pharah qui est bouffable, imbitable, hein. Vraiment ce personnage il faut s'en occuper, hein. Noki et Hip ne peuvent pas jouer, il faut tuer et focus cette Pharah. Si personne n'arrive à faire le travail, c'est à Narwhal du coup de prendre les responsabilités, de prendre ce soldier, on va se regrouper. Mais qu'est-ce qu'on a? On a Déluge à Justice que Kush est en train de sauvegarder depuis 30 secondes maintenant, et Finzi va avoir le Graviton Surge. Incessamment sous peu, là ça sent le combo pour peu que tu sois nano boosté par Dante. Alors là le barrage va faire un team kill, je pense, à lui tout seul. Il s'est positionné, ça va arriver, on cherche à péter shield pour le cadet, et c'est parti. C'est absorbé par la D.Va, la matrice de D.Va, et ils l'ont vu venir, Leaf, le sauveur de ces dames. Superbe la matrice défensive qui a pareil un cône absolument infâme. Ça va être nerfé ça. Et qui permet tout simplement de sauver l'équipe. Très très bien joué, et là où l'on pensait que les Movistar allaient terminer, finalement Leaf sauve l'équipe grâce à sa D.Va. Très bien joué l'ami. Il unifie 2 ultimates avec une matrice défensive. Voilà, tranquille, hein. C'est comme ça que ça se joue, hein. À ce niveau de jeu, c'est un teamfight qui est gagné. Totalement, et là on voit au niveau du timing, il reste 2 minutes pour les Movistar. Aller le plus loin possible, c'est-à-dire jusqu'au bout. Et Leaf qui se permet en plus de faire un doublé, voilà, sur son ulti. Facile. Et pour l'instant, 1 minute 50, on n'est toujours pas passé pour les Movistar Riders. Et c'est le moment où tu commences à piétiner un petit peu, tu t'impatientes, tu commences à te déconcentrer. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça, exactement, tu te poses des questions. On a abandonné il re-switch. Voilà, re-switch, Rodog, et on va tenter du one-shot. Là, Narwhal, on va se dire, bon, t'arrêtes de nous tourner autour, tu vas te manger le grab. Attention à la mine, il va venir la poser. Non, même pas. Il attend tranquillement, là c'est dangereux parce que t'es pile à bonne distance du clic droit de Rodog qui est juste one-shot. Tracer quand il est bien placé. Il bouge bien. Mais ouais, Narwhal qui est bien. Oh voilà, bim bim. Attention, par contre, Sendivan pas sous-estimé, il a pris un peu de dégâts, Narwhal dessus, il attend le pack de heal qui sera récupéré d'ailleurs. Voilà, toutes les 10 secondes, les petits packs de heal vous donnent 75 points de vie, et les gros qui ont un respawn de 15 secondes vous donnent 250 pour le gros, donc quasiment ils boostent, enfin ils vous remettent à niveau tous les personnages. Graviton Surge, mine impulsion. Facile. Poco, Narwhal, la duo Q de l'enfer, ça fonctionne évidemment très bien pour les Gamers Origin, et il reste un push bien tassé pour les Movistar, pour l'équipe espagnole. Écoute, je suis bien surpris. Graviton Surge plus l'ulti de Logic. Si on arrive à poke un petit peu le shield et à le péter, normalement ça peut être un full team, mais on se prend le cadet d'entrée par Ben Best. Et voilà, le mur du son à la Willy Denze, obligé d'être lâché de la part de Neptuno. Il y a une absorption du Graviton Surge, hein. Par la matrice, on l'a pas vu passer, c'est normal. C'est allé directement dans la matrice de D.Va. Tu l'entends juste, hein, et puis tu pleures. Quelle tristesse quand ça t'arrive. Game over. C'est ça. Et il reste 12 secondes. Le dernier push, les Movistar Riders qui vont arriver à venir petit à petit. C'est pas fini encore. C'est pas encore fini, un ulti D.Va, Hip, le nano Hip qui tombe dans les profondeurs de Kings Row. Ça restera un échec. Fini. Premier point dans ce BO3 pour l'équipe française des Gamers Origin. Wow, eh bah dis donc, je m'attendais pas à ce qu'en attaque ils soient aussi efficients les Movistar Riders. Très fort. Ils ont été stoppés dans le push une fois. Et après ils ont eu du mal à réussir à passer, ils se sont enlisés, ils ont tout tenté, hein. On a tenté la Tracer sur la fin pour revenir plus rapidement, le Rodog, la Pharah, D.Va, on a tout switch. Le Reaper, ouais. Ça n'a pas fonctionné. Voilà, il est beau, c'est à partir de ce moment-là où... Très très bien joué, un très bel ulti, ouais, il s'est fait plaisir, c'est là où il fait son quadruplé, à peu près petit team kill, ouais. Tout va bien. Mais effectivement, le fait d'avoir réussi à reboot, donc nullifier enfin une attaque des Kings Row a permis juste de semer le doute dans l'équipe des Riders. Et puis voilà, on essaie de trouver la solution. Malheureusement, pas de solution. Tant mieux pour l'équipe française. Qui absorbe, sur le moment on se dit bon, on va passer. Leaf qui absorbe effectivement en plus. Voilà, le déluge de la justice nano boosté. Ouais, ça fait mal. Tu fais la tronche, tu fais un petit peu la tronche. C'est un coup au moral. Du coup, suite à cette action, Woosh qui repart sur l'Eurodog, donc qu'il avait du coup lors de la précédente, le précédent round. Et voilà, mais ça passe pas. Malheureusement, ça passe pas. Tant mieux pour l'équipe française des Gamers Origin. Du coup, est-ce qu'on a peut-être l'info sur ce choix ou Numbani? Exactement. Et du coup, c'est l'équipe des Riders qui va décider s'ils préfèrent jouer sur la paix omniaque et humaine ou s'ils préfèrent tout simplement aller du côté de Gibraltar.
référence Je à Winston. pense que Numbani est peut-être un peu plus facile à verrouiller pour une équipe un peu moins bonne, surtout sur le premier point qui peut être assez dur à prendre. Il y a des cheese un petit peu possibles, notamment le Torbjorn, le Soldier, etc. Gibraltar, c'est un peu une passoire. Narwhal sur Gibraltar, il peut être insupportable. Totalement. Donc j'aurais tendance à dire voilà, Numbani. Après ça dépend de l'entraînement, ça dépend du feeling. On sait que de toute façon Gamers Origin, c'est pas comme les autres équipes, c'est pas de la triple ou quadra-tank. Il y a cette petite tresseur et on me dit Gibraltar dans l'oreillette. Bonne chance. Exactement, comme tu le dis, il y a tellement de possibilités d'arriver. Tu peux arriver en front si tu suis le chemin principal. Tu peux également passer par la gauche, tu peux passer au-dessus et normalement les équipes aiment se positionner en hauteur et attendent sur le côté droit en tant que défenseur. Donc ils attendent au-dessus des escaliers. Server room. Exactement. Server room, mais en fait, le principe avec le Reinhardt, en avançant un peu sur server room, il peut contester le payload. Et en fait, du coup, il y a toute l'équipe qui est derrière ce Reinhardt. Et le Reinhardt en face est obligé de se tourner pour protéger son équipe. Et là, s'il se tourne tout en haut de l'autre côté, il y a normalement un Soldier et une Ana et qui dégomment le Reinhardt si jamais il se tourne avec son bouclier, qui dégomme l'équipe. Donc c'est un petit peu le choix. Donc en fait, généralement, ce qu'on fait, on doit envoyer une diva sur les hauteurs, on doit envoyer en tout cas quelqu'un, au moins momentanément empêcher le Soldier de faire son travail. Donc ça peut être Narwhal avec une tresseur. Par exemple. Bon, après, il faut arriver, c'est un couloir. Hein. Enfin, c'est un petit ponton contre un. Totalement. La Helix, elle est pas facile à éviter. Clairement, puis une charge de Reinhardt, bonjour, hein, tu te la manges assez sévère. Donc du coup voilà, on va plutôt passer sur le Gibraltar. Bon, tout le monde va se mettre en hauteur, voilà, au niveau du satellite de la grosse boule que vous voyez sur la gauche où flotte fièrement le drapeau Overwatch et l'équipe des Gamers Origin qui va défendre. Il n'y a que Narwhal qui se décide, tresseur, pas tresseur, qu'est-ce que je prends? En défense, c'est pas évident de jouer tresseur parce qu'il y a tout de même des hauteurs un peu logiques qui repart d'ailleurs sur une Widow qui sur le premier point particulièrement peut être très forte. Totalement. T'as des belles lignes de vue. Totalement, effectivement. Puis voilà, à ce niveau de la compétition, on n'a pas d'Anzo, on n'a pas de Widowmaker qui peuvent du coup nous contrer en défense. Donc c'est tout bénef, hein, en tout cas pour Logix de récupérer sa fatale. Même si on le voit prendre Bastion. Je suis curieux, est-ce qu'il va le changer, est-ce qu'il va le garder? Ça me ferait rigoler de voir un Bastion. Après, vu que c'est une défense au server room, t'as le temps de le voir arriver ce Bastion. Hein. T'es pas juste devant avec le Bastion en hauteur, t'as l'information, voilà, ils savent et ce sera la Widow. Voilà, et là, comme on le disait, du coup, il se cale sur la droite, donc la Widow qui peut tranquillement lâcher son grappin et dire aux copains c'est bon, on peut avancer, il n'y a pas de galère, on va se retrouver sous l'arche. Et il va même changer le Logix apparemment. Pour un Soldier. Jesse McCree. C'est pas évident à jouer McCree en ce moment. On en a eu un peu hier des McCree. Il a peur, il veut contrer Narwhal. C'est ça. Il se dit non, la tresseur c'est une flashbang et un headshot du pacificateur parce que voilà, c'est beaucoup trop ennuyeux. Beaucoup trop solide Narwhal et sa tresseur, faut stopper. Le grab sur Ben Best et tout est parti dans le shield de Zarya qui vient de se prendre un petit 50 de charge sur ce combo de couche. Narwhal qui a fait le flanking et voilà, il peut pas trop avancer non plus parce qu'il y a ce McCree et tout de suite il a disengage. Hein. Logix l'a vu, comment ça? T'essayes de nous flanquer, attention à toi. Logix qui joue depuis le début de ce cast Soldier, Widow, Reaper, McCree, voilà. Il a tout fait. Tout ce qui fait des dégâts c'est pour lui. Et là le grab qui ne suffira pas. Très bien. Le KD, mais bon, il n'y avait plus de DPS, c'est plus que Finzi qui était déjà même sans méca maintenant. Et on va pouvoir prendre ce premier point. Bon, on attaque toujours aussi percutant Gamers Origin, en défense pardon. Ouais, non, ça arrive. Et puis le petit côté très sympa, hein, c'est que voilà, Bébé Diva sort de son mecha et on met une demi-heure à la tuer, évidemment pour désynchroniser l'équipe, puisque là les Movistars sont présents, sont prêts, mais il manque quelqu'un. Puis c'est pas facile à Gibraltar de te jeter dans le vide. Ouais, c'est très très loin là du coup. Il fallait chercher un petit peu, autant essayer de se suicider en se tapant la tête contre les murs. Faudrait avoir une touche pour se suicider, tu vois, à la cool, pour gagner du temps. Et là du coup, Winghaven qui avance tout doucement. Winghaven, je crois, qui était dans. Oh la mine, la mine, attention. Cadeau. Oh man Quadra-kill de Narwhal. On va venir chercher Neptuno. Allez, sextu, non. Ce sera hip. Oh là là, horrible, horrible. Oh, le hip qui vole la hype de Narwhal. Sale histoire entre copains. Très très bien joué en tout cas. Ouais, il a eu dans le talon gauche, hein, le Neptuno.
très bien joué, la bombe à impulsion qui a fait bon. On a le play of the night sûrement suite à cette bombe à impulsion et vraiment voilà encore une fois le graviton et la bombe de Tracer qui fonctionne à merveille. On prend les mêmes et on recommence. Du côté des Movistar, on décide d'aller au même endroit, les mêmes hooks au même moment en espérant que ça change. La charge, oh la charge qui est ratée, ça peut être très dur. Ça, Ben Bess, il peut le payer très très cher, mais non, parce qu'il y a Narwak en soutien qui est en train de complètement rendre chèvre les Movistar Riders. Il a eu de la chance parce qu'il aurait pu reproduire la même erreur qu'il avait fait sur Népal hier face au Kiki Sport qui avait valu le premier point pour cette équipe portugaise. Finalement, il s'en sort bien grâce à ses soutiens et Narwak qui avait son ulti, la nouveau. Ça sent encore le doublé ou le triplé. Hein. Oui, il faut attendre Poco un petit peu. Mais on n'a pas passé, c'est très dur, hein. On est bloqué en bas, sous le pont, au niveau de l'ancien premier point. Exactement, tout à fait. Dans Overwatch Vanilla déjà, il y a plus d'1 an. Allez, on prend les M. Sauf que cette fois-ci, Logix va peut-être rester sur les hauteurs et lancer son implacable, son High Noon. Oh Recto Slippy. Oh non. Et il y a martyrisé Dante juste derrière. Ah ouais. Celui-là il mériterait limite un POTG. Le Sneaky Anna. Ah, qui a été parfait au moment où il est nano boosté. Winghaven, il se fait cancel au dodo. Il est temps de faire tes devoirs et après de dormir. Incroyable. Tellement mesquin. C'est tellement mesquin. Mentalement, faut pas être bien pour imaginer ça. Clairement, et en tout cas, GG à la Real qui a su garder hype pour ce superbe move. Et les Movistar qui malheureusement n'ont pas réussi à prendre un point sur Gibraltar. Non. Très bien joué. Très belle défense solide des Gamers Origin. Ce slip, c'est... Ça fait 2 fois où les Movistar en attaque ils se font pulvériser leurs espoirs par un move en solitaire. La première fois c'était Leaf avec une matrice. Là c'est une fléchette. Bon, je parle même pas du combo Graviton Surge. Non, on n'en parle plus. Pulse Mine. Ah ouais, ça marche tellement bien. Et en même temps, tu te dis, mais enfin, tu peux pas trop le contrer finalement. Ça, c'est à toi de faire attention. Voilà, là écoute, Gamers Origin n'a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à finalement. C'est totalement prenable de leur part. Alors je me dis. Les Movistar peut-être qu'ils se connaissent pas très bien parce que voilà Winghaven j'ai l'impression que c'est un joueur pro qui a joué espagnol, je crois qu'il doit venir depuis pas longtemps chez les Mouse et du coup les Movistar, donc il y a peut-être une certaine fraîcheur, une certaine inconnue dans l'équipe qui fait qu'ils sont pas totalement au taquet, pas totalement cohérents dans la gestion d'équipe, contrairement aux Gamers Origin évidemment, donc on pourrait expliquer peut-être une certaine incohérence et peut-être la défaite. Alors on n'y est pas encore, hein. Ils peuvent évidemment retourner la situation pour arriver au match 3 de ce BO3, mais on sent les Gamers Origin tellement bien. Oui. Ça paraît compliqué. Ouais, ils sont confiants, ils ont gagné assez haut la main la manche précédente et honnêtement 4 minutes ne pas dépasser le dessous du pont. Limite Movistar, je dirais que c'est le moment de supprimer mais t'as besoin de la, en fait j'allais dire supprimer le soldier pour mettre une main. Le problème c'est que contre une Tracer, la main à main de mettre un pic de glace très chanceux. Ouais, exactement. Tu la touches pas. C'est ça. Donc c'est assez complexe. Il faudrait rester sur on connaît. Mais est-ce qu'ils peuvent vraiment même défendre ici? C'est déjà tellement loin, ils sont dans le virage. Enfin, ils sont même pas en haut du virage. Encore ils seraient en haut du virage. Je dirais oui, la défense serveur room. Mais là ils peuvent même pas se mettre serveur, il se qu'il faut se mettre au milieu. Mais non, mais là c'est tellement risqué. Il suffit une bonne charge qui est suivie d'une grenade. Enfin, c'est risqué, hein. Tellement risqué. On va pas se mentir, je pense qu'ils défendent. Même c'est plus que la peur au ventre. C'est le désespoir au ventre. Ah non, mais défendre, parce que là si t'es pas sur le point, tu fais comment? Ils partent du point, il y en a un qui va aux toilettes, c'est fini. C'est ça, il suffit qu'il y ait un bon boop de Lucio. Et puis c'est cool. Merci d'avoir joué Noki, player of the game en fait. Clairement, très clairement là les ultis. Leaf qui avec son bébé Diva réussit quand même à pas mourir, très important de retourner dans son mecha. Allez, premier kill de la part des Movistar qui arrive à reboot cette première charge des Gamers Origin. Gamers Origin, ils ont juste à attendre de tous avoir un ulti. Exactement, il n'y a plus que ça, il suffit encore une fois de faire le Poco plus. Surtout que t'es sûr que la matrice, le Graviton Surge va passer du côté de Poco puisqu'il n'y a pas de Diva
pour pas absorber. Le Donc c'est seul- compliqué. Ouais, sinon, il n'y a rien à faire. Bah, il y a le Bro Shield en fait. Tu peux essayer de sauver le Bro Shield, mais même ça, Ouais. c'est une question de timing à avoir. Allez, Hype qui attend avant de lancer son graviton. Le mur du son qui a été lâché du côté de Neptuno. Noki lui qui attend bien sagement, 62%. Ça arrive. On est sur Poco. Pourquoi? Parce que dans 8%, Narwhal qui a C'est mis la la fin de la bombe. game. Narwhal qui a mis la bombe. Qui a mis la bombe qui n'a tué personne. Ouais. Effectivement, c'est un peu plus C'est dur dommage. de viser. Hein. C'est dommage, il a pas attendu Poco, il y avait la combinaison à faire, la synergie, et on attend le Graviton Surge. Et c'est parti. Il n'y a pas la mine, c'est pas grave, on y va nature et on se met sur le payload. Ah, clairement niveau nature, mais Logix qui sous Nano Boost et sa visière tactique réussit à faire un beau triplé. C'est un peu YOLO ce qu'ils sont en train de nous faire les gamers origines. Hein. Attention parce que bon, ça va vite, ça passe vite le temps, mais Narwhal utilise sa mine sans Poco. Bon, on met le Nanobu sur Poco qui va, on poke pas le shield du Reinhardt, il y a une pause. On poke pas le shield du Reinhardt parce qu'au moins s'il y a ça qui se passe, vu qu'il n'y a pas de diva en face pour tempo, tu brises le bouclier, tu mets le Graviton Surge et là le Benbes, enfin pas Benbes, Wing Even, tout à fait, il des peut plus Movistar. rien défendre. Là c'est un ulti par là, un par là, un par là, un poulet qui court au pied. Non, là c'était, faut pas ne pas se sentir surconfiant hein, parce que c'est évidemment la première chose qui va mener à ta perte. Hein. Ça, plus le fait de sous-estimer ton adversaire, c'est juste grâce à ça, tu peux juste perdre des compétitions. Donc il reste 8 minutes 37. Il y a un ulti de la part de Noki pour sauver un peu la situation grâce à son mur du son. Leaf aussi pour repositionner, pourquoi pas faire des kills. Mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours, très clairement. Et il faut faire 0,27 mètres. Ça devrait le faire. Allez, quand même, soyons sérieux. Allez, 4 mètres 10, voilà, l'ulti qui a été lancé. Non, juste récupérer ulti lancé, un peu. Lancé, la charge, il y a un Bro Shield qui a été envoyé lancé. par Noki, mais on n'arrive pas à prendre les kills pour l'instant. C'était un peu tôt, j'ai l'impression quand même. Ah bah voilà, le premier, push qui tombe. Attention, Fincy, le shield, il y a une mine à impulsion, le bon cadet, ce que ça c'est, oui, Narwhal, le double kill. Ça semble la fin des c'est bon. Eh ben voilà. Il aura fallu forcer quand même, hein. Oui, ils sont fait un petit plaisir au début. Tu penses? Allez, un petit kiff pour le goût. Ah non, vraiment, bon voilà, ils ont su rester sérieux, comme tu disais, bien respecter l'ordre aussi des ultis, ne pas faire n'importe quoi, bien garder Narwhal qui a vraiment gardé sa bombe impulsion au bon moment, ne pas la lâcher n'importe où, qui a réussi à faire le doublé, et Narwhal une fois de plus. C'est le quadra. Voilà, play of the game. Voilà. Ah oui, là c'était régalade, un quadruplé. Et puis voilà, je sais pas si ça. nous mettront jusqu'à la taunt. Attention. Presque. Pas la taunt. Le gourmand. Très bien joué en tout cas, Narwhal et les Gamers Origins qui vont réussir cette première victoire ce soir sur cette Extra Cup Overwatch. Bien joué à vous, hein. Cocorico. Ouais, et du coup, ça va nous amener au deuxième quart de finale de la soirée. On finira a priori par le loser, enfin le quart de lose. Totalement. Alors apparemment, ça serait une équipe danoise contre une équipe israélienne. Ce soir, une équipe danoise, les Fragsters, donc très grosse équipe, 8ème Europe, qui est assez chaude, bouillante. Et alors, l'israélienne, 28ème, donc pas mal non plus. Je dirais Hackers, mais je suis pas sûr. Les X4, pour pas dire de bêtises en tout cas, que je ne connais pas très bien, mais qui ont battu les Euronix. Donc Euronix quand même, équipe, quand même une bonne équipe battue elle-même par les K3 qui ont fait un super jeu hier lors de ces Extra Cup. Donc apparemment une équipe sérieuse. Il risque d'y avoir du beau jeu quand même, le Joga Bonito. Du coup ce sera après une courte page de publicité sur Gaming. A tout de suite.